Ah, tu viens de recevoir ton livret scolaire? Oui, mais je sais pas s'il est bon. Ah oui? Lis-le pour voir. Les résultats semestriels et la pertinence des interventions en classe mettent en lumière de réelles compétences qui devraient à terme combler quelques rares lacunes. Eh ben, tu sais quoi? J'ai rien compris. Alors en fait, elle vient simplement de dire que tu connais et que tu réussis beaucoup de choses et que ça va te permettre de régler les petits problèmes qu'elle a pu voir dans tes évaluations. Donc c'est bien. Ah, ok. Eh ben, ça me rassure. Mais dis-moi, c'est quand même bizarre, parce qu'en classe, je comprends bien ma maîtresse. Oui, heureusement. Et puis c'est tout à fait normal parce qu'elle choisit les mots qu'elle utilise pour que tu puisses comprendre et prendre modèle sur elle. Par exemple, elle pourra dire tu t'es trompé. Tu l'entendras rarement dire tu t'es fourvoyé ou encore moins tu t'es gouré. Ah ben non. Eh bien tu vois, ces trois phrases te montrent les trois niveaux de langue qui existent en français. Tu verras parfois qu'on parle aussi de registre de langue, mais ça veut dire globalement la même chose. Il y a ici le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. Mais pourquoi il y a 3 niveaux? On ne peut pas en utiliser qu'un seul? Tu sais, dans la vie, suivant la personne à qui tu t'adresses ou la situation où tu te trouves, tu n'utiliseras pas les mêmes mots ou les mêmes phrases. Mais alors, quand est-ce qu'on utilise ces 3 niveaux? Pour le niveau familier, tu t'en doutes, il s'emploie quand tu es en famille, entre amis. Le langage est plus relâché, détendu. Par exemple, le travail deviendra le boulot. Un homme deviendra un mec ou un type. On utilise aussi des mots que l'on a raccourcis. C'est le cas de récréation qui devient récré ou le cinéma qui devient ciné. Et puis les règles de grammaire ne sont pas toujours bien respectées. Les phrases deviennent plus simples et leur prononciation change. Par exemple pour la phrase je te jure que ce n'est pas moi, cela pourra devenir je te jure que c'est pas moi. Ah oui, il n'y a plus le nœud de la négation, et puis certains E ont disparu. J'avais jamais vu ça. Oui, mais tu vois, cette phrase, généralement on ne l'écrit pas. On la dit uniquement à l'oral. Ah bon? On ne peut pas écrire avec des mots en langage familier? Si, mais il faut que ce soit bien adapté à la situation. Par exemple, lorsque tu fais parler des personnages dans une histoire, c'est tout à fait possible. De toute façon, si tu as un doute, il vaudra mieux utiliser le niveau courant. Alors celui-ci porte bien son nom, car on l'utilise dans la vie courante, c'est-à-dire la langue de tous les jours. Par exemple, les phrases que j'emploie en ce moment font partie du langage courant. La construction de mes phrases est correcte, sans être trop compliquée, et j'utilise des mots qui ne sont ni familiers ni trop recherchés. Et globalement, c'est ce niveau qu'on utilise le plus à l'oral et à l'écrit. D'accord, j'ai compris. Et le niveau soutenu? Sans trop rentrer dans les détails, on peut dire qu'il s'emploie dans une situation qui nous demande une attention particulière. Par exemple, lorsqu'on ne connaît pas la personne à qui on s'adresse, ou que cette personne semble donner de l'importance à la qualité de notre langage. Ah oui, comme la dernière fois, lorsque ma maman a fini une lettre en écrivant « Veuillez recevoir l'assurance de ma considération distinguée ». Oui, c'est ce que l'on appelle une formule de politesse pour terminer une lettre. Et même si on rencontre parfois le niveau soutenu à l'oral, c'est surtout à l'écrit qu'on l'utilise. Car, tu l'as vu, ce langage est plus recherché et raffiné. Le vocabulaire est riche, on cherche les nuances, comme c'est le cas pour le mot travail, qui peut aussi se dire tâche ou labeur. Les phrases sont travaillées et réfléchies, on cherche parfois à mettre un certain style, comme c'est le cas dans les Contes de la Bécasse de Guy de Maupassant. Écoute bien, tu vas essayer de deviner ce que fait le personnage. Mais peu à peu, ses membres s'engourdirent, sa pensée s'assoupit, devint incertaine, flottante. En fait, il veut dire qu'il s'endort. Oui, c'est ça. Eh bien voilà, on a fait le tour des niveaux de langue, j'espère que tu as tout compris. Ben ouais, j'ai tout capté, merci. Je veux dire, assurément j'ai tout saisi et je vous en enseignerai. J'en suis fort aise, et il me tarde de vous revoir. Et moi aussi, à bientôt!